Vidéo un peu spéciale aujourd'hui pour parler des dernières annonces qui ont été faites. En premier lieu, Valtteri Bottas. Le Finlandais a signé un contrat pour plusieurs années avec Alfa Romeo. C'est évidemment pas une très grande surprise puisque les rumeurs enflaient déjà depuis quelques temps autour de son départ de Mercedes. Le Finlandais rejoint donc l'équipe italo-suisse après 5 ans passés au sein de l'équipe allemande. Il aura réussi là-bas au total 9 victoires, 17 pole positions et près de 54 podiums. Malheureusement, c'est pas suffisant et il a marqué le pas face à Hamilton. On en attendait plus de sa part, surtout après Nico Rosberg qui avait réussi à lutter lui pour le titre mondial. Le Finlandais, lui, n'y sera jamais parvenu. On y a cru un temps, début 2019, mais ce n'était qu'un feu de paille. Un très bon second pilote, c'est ainsi que l'on peut résumer les saisons de Bottas chez Mercedes. Il s'est montré rapide par moments, mais n'a jamais réussi à tenir toute une saison pour aller chercher Hamilton. Cela dit, le Finlandais reste un pilote avec beaucoup de qualité, car il ne s'est jamais démotivé et a toujours cru en lui en travaillant avec acharnement. Aussi, il a été un véritable atout pour Mercedes et s'est montré très important pour aller chercher les titres mondiaux, à la fois constructeur mais également pilote avec Hamilton. Leur relation a toujours été saine et Bottas s'est toujours montré comme étant un très bon coéquipier pour le pilote britannique. Certains diront un peu trop d'ailleurs. Hamilton a ainsi pu aller chercher 4 titres grâce à son aide et cela a grandement facilité le management de Mercedes. Malgré tout, bien qu'étant un solide pilote, Valtteri montre ses limites et Mercedes souhaite à présent passer à autre chose et ainsi offrir sa chance à l'étoile montante, George Russell. On retrouvera donc le Finlandais chez Alfa Romeo qui pourra apporter toute son expérience et il sera peut-être plus à l'aise dans une équipe de second plan. Ce ne serait pas une première dans l'histoire de la F1 et plusieurs pilotes ont déjà eu du mal à s'acclimater à de grandes équipes par le passé. On peut citer en exemple Giancarlo Fisichella ou bien encore Enz-Harald Frentzen. Il sera donc peut-être à son meilleur niveau dans cette équipe et souhaitons-lui le meilleur pour sa nouvelle page F1. On va se tourner à présent sur George Russell qui lui est promu chez Mercedes. L'Anglais s'est montré brillant jusque-là et a plus que mérité sa place. Russell sort de 3 ans chez Williams où il a dominé l'ensemble de ses coéquipiers. Il a réussi de vrais exploits, le dernier en date c'est évidemment la 2e place au Grand Prix de Belgique. Il a aussi été impressionnant lors du remplacement d'Hamilton l'an dernier. Russell a énormément mûri au cours de ses 3 ans et semble fin prêt. Sa course en Hongrie l'a montré aussi, il n'a pas hésité à dire à son équipe de condamner sa propre course pour aider son coéquipier Nicolas Latifi, alors mieux placé. C'est évidemment crucial pour Mercedes de voir que l'Anglais peut jouer le rôle de l'équipe. Il est donc tout naturel que Mercedes lui laisse tenter sa chance. On sera évidemment impatient aussi de voir comment va se passer les relations entre Hamilton et lui. On entend tout et son contraire sur Lewis à propos de George, mais seule la réalité nous dira ce qu'il en est vraiment, avec la pression de la course et peut-être aussi celle du championnat. Son remplaçant est désormais connu puisqu'il s'agit d'Alex Albon qui fera son grand retour après un an d'absence. Son coéquipier sera Nicolas Latifi qui lui a été prolongé. C'est donc une 2e chance pour le Thaïlandais de montrer son potentiel et ce, dans une plus petite structure. Il sera intéressant de voir si Albon parviendra à mieux s'intégrer et à progresser davantage avec sans doute moins de pression. Cela fait donc un siège en moins et il n'en reste donc plus qu'un, le 2e volant chez Alfa Romeo qui semble, d'après les rumeurs, être attribué à Guan Yu Zhou, pilote de la filière Alpine en F2. Il n'y a par contre rien d'officiel, alors tout est encore possible. D'autant qu'on le sait, le gouvernement italien fait tout pour soutenir Antonio Giovinazzi. La saison des transferts n'est donc pas encore terminée. Profitons-en aussi pour discuter un peu des pronostics pour la 2e moitié de saison. Pour ma part, je mets une petite pièce sur Red Bull cette année. L'équipe est plus que déterminée, la voiture paraît intrinsèquement meilleure et Verstappen se montre mûr pour aller chercher le titre. Hamilton ne laissera rien, en tout cas c'est une certitude. Côté Red Bull, je mise sur un léger redressement de Pérez sur la fin de saison, lui qui est pour l'instant assez décevant. Ferrari a une très bonne paire de pilotes et je vois encore Leclerc et Sainz très proches l'un de l'autre. Pierre Gasly va continuer à jouer les belles places d'honneur et je mise pour lui sur un podium en fin de saison. Il est vraiment impressionnant et ça fait plaisir à voir. Chez Alpine aussi, on est très constant et je vois Alonso prendre légèrement le dessus sur Ocon sans pour autant voir le français très distancé.
Chez Aston Martin, en revanche, c'est l'inverse, c'est l'inconstance qui domine. Vettel va sans doute continuer à dominer Stroll et réussir lorsqu'il le peut à marquer des points, mais l'équipe finira, il me semble, à la place qu'elle occupe aujourd'hui, à savoir le 7e rang. Williams aura sûrement l'occasion d'aller chercher quelques points comme Alfa Romeo. Pour As, ce sera vraiment difficile et l'équipe devrait, selon moi, terminer sur un score vierge. Mais la F1 est imprévisible, alors on verra évidemment au fil de la saison ce qu'il en est. On aura sûrement l'occasion de faire un bilan ensemble sur ma chaîne, alors restez tous connectés. Pensez au pouce bleu et à l'abonnement évidemment, et d'ici là, à très vite.